J'ai plein de bonnes nouvelles. Comme vous l'avez vu sur les marchés des métaux précieux, l'or continue de s'apprécier et surtout l'argent. L'or a battu son plus haut historique. Surtout l'argent a franchi ce cap des 100 dollars qui était pour certains inatteignable, inenvisageable, que j'avais prédit il y a 4 mois. Quand l'argent était en dessous de 50 dollars, j'avais dit qu'on dépasserait les 100 dollars sur l'argent. Il y avait aussi une vidéo que j'avais faite il y a 10 mois où je prédisais que l'argent serait l'actif star vedette de ces prochains trimestres. Depuis, l'argent a pris 330%. J'avais dit aussi que le ratio or sur argent baisserait. Il a été divisé par 2 depuis cette période. Donc concernant les prévisions, on est très bien. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, bien entendu. C'est de parler des métaux précieux, de comprendre pourquoi c'est cet envolée, notamment de l'argent, de voir un petit peu le contexte macroéconomique et géopolitique. Parler investissement, je vous parlerai des positions que j'ai en portefeuille et on verra pour les perspectives à la fin. Concernant l'environnement macroéconomique, j'en avais parlé déjà un petit peu dans ma première vidéo avec des dettes qui sont énormes, des taux d'intérêt qui sont très élevés et que Trump notamment et la Fed ne parviennent pas à faire baisser, avec des échéances à venir pour les États-Unis avec 25% de la dette qui doivent être relais dans refinancés dans les 12 prochains mois. Donc on parle quand même de 25% de 38 milliards de dollars. Un déficit budgétaire très élevé, au-delà de 5%. Et donc, on est vraiment dans un schéma les États-Unis notamment, mais l'Europe suivra, feront à nouveau appel au quantitative easing. On sait qu'à chaque fois que les banques centrales ont mis en place cette politique d'accommodement monétaire, les matières premières ont explosé. On l'a vu après la crise de 2008-2009. On l'a vu pendant le Covid. On a eu des pics au niveau des matières premières absolument extraordinaires. Je suis convaincu que cette année, ça sera le cas une nouvelle fois, mais avec un contexte géopolitique qui, lui, a changé et qui va en fait mettre de l'huile sur le feu, qui va accentuer cette hausse et faire de ce cycle sur les matières premières l'opportunité d'une vie. C'est comme ça que je le vois. Donc, concernant la géopolitique, on a, et je vous en ai parlé, les États-Unis en 2022 qui ont indiqué que quand on détient des actifs en dollars, des bons du trésor américain, d'un jour à l'autre, ils peuvent être gelés. Donc, c'est ce qu'ils ont fait avec 300 milliards d'avoirs russes. Ils ont été gelés du jour au lendemain. Le signal a bien été compris par les autres pays qui détiennent ces bons du trésor, notamment ces réserves en dollars. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Eh bien, elles ont acheté de l'or notamment, de l'argent et des matières premières avec ces dollars. Le signal est bien passé. Avec toutes ces menaces sur les tarifs douaniers aussi, très difficile pour des gouvernements de planifier et d'avoir une relation de confiance avec les Américains, sachant que du jour au lendemain, ils peuvent se retrouver avec 100% de tarifs douaniers, une augmentation de 100% des tarifs douaniers avec ce même partenaire. Et donc aujourd'hui, on est dans un contexte où les gouvernements savent, ne se font plus confiance, notamment pour l'acquisition de matières premières. Avant les dernières décennies, on a toujours su que les gouvernements pouvaient se procurer des matières premières à bon prix facilement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est pour ça que chacun prend conscience aussi du caractère stratégique de l'argent, par exemple, qui est important et stratégique pour la défense, l'armement, pour le photovoltaïque, pour les smartphones, pour l'intelligence artificielle, tous les centres de données, bien entendu, pour les batteries de véhicules électriques aussi. Et donc aujourd'hui, ce n'est plus la demande, on va dire la demande papier du COMEX, aux États-Unis, qui guide et qui pousse vers le bas le prix des matières premières et notamment de l'argent. C'est bien la demande physique des différents États et qui, elle, est à l'est, notamment vers la Chine,
Aujourd'hui, en Chine, ils paient un premium assez incroyable, par exemple, pour se procurer de l'argent. L'argent, ils se le procurent au-dessus des 125 dollars. Je me demande si c'est même pas 130 dollars, alors qu'il est aujourd'hui à 112 dollars. Euh, donc, le cours officiel de l'argent est à 112 dollars. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce qui guide la demande, bien entendu, c'est le métal et ce n'est plus le papier. Et ça, c'est un changement qu'on doit comprendre, que vous devez comprendre, qui explique notamment l'envolée aujourd'hui du prix de l'argent. Voilà, il y a l'Inde aussi qui essaie de se procurer le maximum d'argent physique, le métal. À voir à la fin, quand les contrats vont arriver à expiration au COMEX, fin mars, on a déjà eu un aperçu, c'était au mois de novembre ou octobre, octobre me semble-t-il, fin octobre, quand il y a un acteur qui a demandé la livraison physique de son argent que le COMEX n'avait pas, on a eu cette période, c'est une rumeur hein, qui a été quand même reprise par des sources quand même assez fiables. On a eu soi-disant un problème de refroidissement euh, au Commodity Mercantile Exchange. Mais bon, a priori, ça aurait été plus un problème de livraison puisque le métal n'était pas là et la livraison n'était pas possible. Et donc, ils ont demandé à cet détenteur donc, de ces contrats d'attendre jusqu'à fin mars en lui donnant une compensation financière. Voilà, ça reste une rumeur. Toujours est-il que l'Inde qui accumule de l'argent, ce n'est pas une rumeur. L'Arabie Saoudite aussi, la Banque centrale qui a acheté de l'argent, ce n'est pas une rumeur non plus. Voilà, on a une demande absolument extraordinaire. On a des États qui ne se font plus confiance. On a un monde qui est en train de se fracturer et chacun essaie de mettre la main sur des ressources naturelles. Ce qui se passe au Venezuela n'est pas innocent. Ce qui se passe au Groenland n'est pas innocent non plus. Dans une moindre mesure, l'Iran, mais ça aussi, c'est en partie lié. Et donc voilà, ça explique, c'est pour ça que c'est assez fascinant en fait, la macroéconomie explique souvent en grande partie la géopolitique et nous aide à comprendre ce qui se passe sur la scène internationale. Donc voilà pour le contexte. Euh, L'argent, l'or, autres métaux précieux ont explosé ces derniers mois, vous l'avez vu. C'est ce que j'avais annoncé. On est dans un stade encore peu avancé d'un cycle haussier sur les matières premières. Les matières premières agricoles n'ont pas encore pris le relais, les matières premières énergétiques non plus, avec le pétrole qui reste à des prix relativement bas. Je pense que ça ne sera plus le cas dans quelques mois ou quelques trimestres, que les prix de l'énergie vont elles aussi s'envoler, eux aussi s'envoler, et celles des matières premières agricoles également. Voilà, pour les investissements. Donc moi, j'ai encore une grosse partie, je n'ai quasiment rien vendu de mon argent physique. Mes lingots qui sont en coffre, j'ai vendu 10% pour les investir dans des minières, parce que je pense que les minières ont un énorme rattrapage à faire par rapport à l'envolée du prix du métal. Aujourd'hui, ces minières ont un taux d'extraction de l'argent qui est autour des 20 dollars, avec un cours de l'argent qui est aujourd'hui à 112 dollars. Donc vous voyez les marges que ces entreprises font aujourd'hui. Donc il y a celles qui produisent et qui sortent déjà de l'argent, comme les First Majestic, Eclat Mining, Newmont, Coeur Mining et d'autres que j'oublie, qui celles-là produisent déjà et peuvent vendre leur argent avec cette marge absolument extraordinaire. Donc, qui ont bénéficié d'afflux de capitaux récemment. Moi, je suis à plus de 200% sur ma position sur First Majestic, par exemple. Et puis ensuite, on descend, on va vers des entreprises qui ont des capitalisations plus basses, qui n'en sont pas encore au stade de la production, qui ont uniquement acquis un terrain pour exploiter une mine, qui ont la licence, etc., et qui produiront d'ici un trimestre, d'ici 2 trimestres, d'ici un petit peu plus longtemps, avec des plus petites capitalisations et qui, elles aussi, sont très attractives et qui bénéficient en général plus tard, en fait, dans le cycle, de cette hausse, qui suffit aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu, en fait, d'attention qui est portée sur les minières. Donc, on s'intéresse enfin à l'argent. Moi, j'en ai parlé, j'ai commencé à investir dans l'argent, il était à 14 dollars, personne n'était intéressé à l'argent. Je
J'en ai parlé quand il était à 30, personne n'était intéressé, à 50 toujours pas, et là à 100 tout le monde est intéressé. Donc tant mieux. Mais on ne peut pas dire que le retail s'est jeté non plus, ni Wall Street sur les minières. Ce n'est pas le cas, on en parle très peu. C'est un secteur qui n'a pas une très forte capitalisation dans son ensemble, c'est un secteur de petite taille. Et donc, quand la lumière sera enfin sur ce secteur, je m'attends à une explosion des minières qui pourront faire x2, x3 ou plus. Si vous voulez jouer ce secteur, vous pouvez y aller très simplement via des ETF, donc diversifiés comme SILJ, c'est Amplified Junior Silver Miners. Vous avez le Global X Silver Miner. Pour l'or, vous avez le Global X Gold Miners. Vous avez le iShares Global Producer, Gold Producers, pardon, et d'autres ETF. Faites vos recherches. Moi, je pense que le LCLJ pourrait doubler facilement d'ici 3 mois. Ce sont mes prévisions. Je peux me tromper. Si vous voulez y aller en stock picking, ayez un portefeuille quand même assez diversifié, parce que c'est des entreprises, notamment sur les petites capitalisations, qui sont risquées. On n'est pas à l'abri d'une dilution du capital, etc., qui peut faire chuter le cours de 20%, 30% en un jour. Moi, j'ai un portefeuille de 35 actions à peu près. Mes noms préférés, c'est Excellon Resources, j'ai Silver Mountain Resources, j'ai Tudor Gold, j'ai Boab Metals sur l'Australie. Ça permet aussi de jouer la hausse du dollar australien. Je suis très favorable au dollar australien puisque c'est une monnaie, une devise qui s'apprécie quand les matières premières montent, en général, tout comme le dollar canadien. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme nom? Je pourrais vous les fournir si ça vous intéresse dans la description de la vidéo, dans les réponses. Demandez-moi, je peux vous donner le portefeuille dans son intégralité, j'ai aucun problème avec ça. Récemment, je me suis aussi diversifié vers les minières qui extraient du cuivre. J'ai Midnight Sun Corporation, j'ai Copper Giant, je me souviens plus du nom, enfin j'en ai quelques-unes. J'ai aussi un ETF, le Global X Copper Miners. Je me suis aussi diversifié dans l'uranium, puisque la hausse est attendue cette année sur l'uranium. J'ai un ETF plus quelques actions comme Energy Fuels. Donc voilà pour le portefeuille. Donc, pour conclure sur le portefeuille, très favorable aux minières. Le métal, alors là, on est à 112. On était, comme je vous l'ai dit, en dessous de 50 il y a encore quelques mois. Je reste très favorable sur le moyen long terme, sur l'argent, notamment sur l'or aussi. Je suis convaincu que l'or ira à 10 000 dollars. L'argent, on peut très bien le voir à 300 dollars dans quelques mois, tout comme il peut baisser de 30%. Donc là, c'est vraiment difficile d'avoir une vue, puisqu'on est en phase, en fait, on est en phase parabolique, donc ça peut se poursuivre. On est vraiment dans la phase où tout est possible, en fait, hein. Comme je vous l'ai dit, si chacun veut mettre la main sur l'argent comme réserve stratégique et qu'elle pense que demain, elle ne pourra plus le faire ou à des prix plus élevés, l'envolée va continuer, va se poursuivre. Là, il y a très peu de limites. Alors, on estime qu'à 132 dollars l'once d'argent, ça commencera à détruire de la demande sur le photovoltaïque, puisque ça ne sera plus rentable de l'utiliser. Mais on estime aussi que pour le remplacer, par exemple, avec du cuivre, ça prendrait, pour remplacer 50% de cet argent, ça prendrait 5 ans. Donc d'ici là, que fait-on? Ils seront bien obligés. Voilà, donc toujours très très positif sur les métaux précieux. Quand le signal sera là, j'investirai aussi sur l'énergie, j'investirai aussi sur les matières premières agricoles. Ça dépendra, je pense, des politiques monétaires des banques centrales. Quand le quantitative easing démarrera, alors là, on peut s'attendre à une envolée des matières premières. Ça ne fait même aucun doute. Et je pèse mes mots, on est vraiment sur l'opportunité d'une génération. Donc, moi, je le vois individuellement, parce que j'ai fait all-in quasi sur l'argent et sur les minières. Donc, l'année a été forcément excellente et je pense que ça va continuer. Donc voilà où on en est. N'ayez pas peur de la volatilité, parce que vraiment, aujourd'hui, on peut s'attendre à des
des actions, même en intraday, absolument incroyables. On l'a vu hier, on commence à 103 $. On était à un moment à 114, 115 $. On est redescendu vers 105. Aujourd'hui, on a 112, 113 à l'heure où je vous parle. Donc voilà, faut pas avoir peur. Euh, Si vous avez, vous, des noms à proposer, des cibles pour le prévision pour les prix des matières premières, mettez-les dans les commentaires. Je serai très heureux de pouvoir en discuter avec vous. Si vous voulez plus de noms, je serai très heureux aussi de vous les fournir. Je vous rappelle que ceci n'est pas du tout un conseil d'investissement. Je n'ai absolument rien à vendre. Je partage juste des avis. Je le fais volontiers. Et je verrai si la vidéo vous plaît et que je vois que l'audience est assez nombreuse, je pourrais faire des mises à jour mensuelles, si vous voulez, sur les matières premières, métaux précieux et matières premières. Avec plaisir. Dites-moi si vous vous intéresse dans les commentaires. Mettez un petit pouce si ça vous a plu. Et puis je vous retrouve du coup prochainement. En attendant, portez-vous bien.